J'ai rencontré tellement de partenaires qui disent avoir été trompés. Et honnêtement, je ressens vraiment beaucoup de tendresse et de compassion pour ces personnes-là. Après, je questionne et je leur demande, bah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils vont me dire que leur partenaire est parti sur un site pour adultes. Quand je demande à un autre couple, ils vont me dire, bah, tiens, il ou elle est parti à échanger avec d'autres personnes. Des fois, c'est des collègues, etc. Et des fois même, juste le fait d'échanger par message avec le sexe opposé, certains considèrent que c'est être trompé. Mais je leur demande, est-ce que vous avez posé entre vous un pacte relationnel clair et sans ambiguïté, qui dit clairement ce que vous attendez l'un et l'autre de la relation? La plupart des cas, personne ne le fait. Surtout qu'un pacte relationnel, ça se fait pas comme ça en 2 secondes. Une fois qu'il est posé clairement, là on peut parler d'engagement. Dans un couple, sortir du pacte, c'est pas juste coucher avec l'autre. On s'aperçoit que parfois il y a des partenaires, ils sont sortis du pacte de façon un petit peu plus discrète. Vous rentrez toujours tard le soir, quand vous n'avez plus de mots tendres pour votre partenaire, quand vous ne faites plus à manger pour lui faire plaisir. Vous voyez, quand vous avez quitté la relation, mais que vous êtes toujours dans le foyer, on pourrait considérer que c'est aussi une façon de sortir du pacte. Est-ce que celui qui trompe, c'est forcément le bourreau? Est-ce que celui qui est trompé, c'est forcément la victime? Et franchement, après toutes les formations que j'ai faites, après mon expérience personnelle et après toutes les expériences que j'ai vues autour de moi, je préfère laisser ces questions ouvertes à la complexité.